Voilà, on va acclamer alors pour l'encourager, lui dire qu'elle est la bienvenue, qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut, tant que ça glorifie le Seigneur. Amen. Okay. Bonjour à tous. En tout cas, merci pour la parole. Je m'appelle Michel, j'ai 39 ans. Et ce que j'ai mis par écrit, c'est un témoignage. Je suis passée par 2 tumeurs. La première, elle était à la région hypophysaire. Et la deuxième était au sein. Et les deux en l'écart d'1 année et demie. Donc lorsque j'ai eu la deuxième tumeur, elle était maligne. Contrairement à la première, ça m'a mis à terre parce que j'ai perdu beaucoup de choses. J'étais en couple et je venais d'avoir mon 3e enfant. Et mon fils avait 1 mois et demi. Et donc ça se passe à Pointe-Noire. J'ai dû laisser mon fils et les 2 autres qui étaient plus grands pour venir faire les chimios. J'ai eu radiothérapie, mastectomie, j'ai eu la totale. Et ça s'est passé il y a 10 ans. Donc derrière, ça a ravagé beaucoup de choses. J'ai dû me séparer de mon conjoint. Donc il a refait sa vie et j'ai perdu mon travail puisque j'avais un travail là-bas, j'ai tout perdu. Et pendant plusieurs années, en étant ici, je me suis demandé pourquoi. Donc j'en voulais à Dieu et j'en voulais aussi un peu à d'autres personnes qui vivaient leur vie en famille. Ils avaient leurs enfants, ils avaient leur mari. Et donc moi, je me retrouvais un peu démunie. Et donc pendant ce questionnement-là, ça m'a pris à peu près 10 ans. Et au final, en 2024, le Seigneur m'a parlé. Il m'a fait comprendre que dans la douleur, il y avait forcément quelque chose de positif. Et c'est là qu'il fallait regarder. Et donc j'ai compris qu'il y avait... la douleur, en fait, c'était une distraction que l'ennemi utilisait pour nous éloigner, en fait, de lui. Et donc le problème, c'était pas Dieu. Et il fallait regarder à travers la douleur ce qui pouvait en ressortir. Donc le Seigneur m'a vraiment pressée pendant l'année 2024. Et de là est sorti ce livre. Et pendant que j'écrivais ce livre, il y a une boule qui a commencé à pousser dans mon aisselle. Et le Seigneur a commencé à me montrer des choses, mais dans les songes. Et je me suis levée dans la prière, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, parce que Dieu est intervenu cette fois-ci pour ne pas qu'il y en ait une 3e. Et le Seigneur m'a guérie. Et donc, je montre le processus pour éviter que d'autres femmes ou des hommes puissent se retrouver dans les murmures, dans la condamner Dieu pour ce qu'ils vivent, mais plutôt de regarder à Christ parce que lui, il sait pourquoi. Donc, le Seigneur vous emmène à vivre des choses, c'est pour qu'il en sorte quelque chose de bon des fois. Et derrière est née l'association Pénoël. Je suis en train de travailler dessus pour aider les enfants atteints de cancer, parce que le Seigneur m'a parlé en songe. Et il m'a envoyé 2 enfants atteints de cancer. Et je parlais aux médecins dans un centre de tri à l'hôpital, dans un hôpital africain. Et je disais aux médecins, donne-moi l'ordonnance, je vais payer les soins de ces enfants. Donc là, je suis en train de travailler dessus et on est déjà en train d'aider une personne qui est atteinte d'une tumeur au cerveau, qui est suivie au CHU de Brazzaville. Donc il va se faire opérer sous peu. Donc, de quelque chose de difficile va naître quelque chose de beau, quelque chose de glorieux. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Donc, c'est un processus qui m'a pris du temps. Et à travers ce livre, je fais gagner du temps à beaucoup de personnes. Je vous invite donc à le commander. Il est en vente sur Amazon. Vous pouvez le trouver. Il est vendu à 11,90 €. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après ainsi